Ouais et TTSSTSDINS, le T, ML, l'UIC, Lille, W, Ition. Il ouais, les jambes étant, U, 111 1,9, 11, 1, n'ayant jamais essayé de T, Tif concoldé Titi, il y gieux avec ses propres idéaux et sentiments, il pouvait, en T out, lib, IT, apprécier les yalites du lampiégès. Un pensée s'attacha d'abord des détails, tels que les cheveux des reines assises devant lui, la lumière sur les visages, puis les paroles qu'il trouvait magnifiques, puis, plus vaguement, les personnages de l'assistance. Mais dès qu'il aperçut Rachel, tout cela lui sortit de la tête et il ne pensa plus qu'à elle. Psaumes, prières, litanies et sermons, tout se trouva réduit à un bruissement unique, chantant, qui s'arrêtait, puis reprenait, un peu plus haut, un peu plus bas. Son regard se fixait alternativement sur Rachel ou sur le plafond, mais son expression répondait maintenant à ce qu'il avait dans l'esprit et non à ce qu'il voyait. Il était presque aussi douloureusement affecté par ses pensées que Rachel l'était par les siennes. Au début du service, Mrs. Flussing s'était aperçue qu'elle avait apporté une Bible au lieu de son livre de prière. Assise à côté d'Irst, elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et vit qu'il lisait tranquillement un mince volume bleu pâle. Ne pouvant distinguer ce que c'était, elle regarda de plus près, sur quoi Irst, poliment, lui présenta le livre, montrant du doigt le premier vers d'un poème grec, puis, en face, la traduction. Ouest ce que c'est, chuchota-t-elle, curieuse. Temps restant d'Anne, le chapitre. 1 minute V pour cent Sappho, le poil d'île, version un chef-d'œuvre s'il en est fut. Comment résister à IMEP occasion, Mrs. Flussing avala l'ode à Aphrodite pendant les litanies, se retenant à grand-peine de demander à quelle époque vivait Sappho et si elle avait écrit autre chose qui vaille la peine d'être lue. Elle réussit à terminer juste à temps pour pouvoir ajouter le pardon des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amenhirst cependant avait sorti de sa poche une enveloppe et commençait à gribouiller quelque chose au dos de celle-ci. Lorsque M. Bax monta en chair, il referma le volume de Sappho, laissant l'enveloppe entre les pages, rajusta ses lunettes et fixa son regard sur l'ecclésiastique avec la plus grande attention. Debout dans la chair, M. Bax apparaissait très massif, très gras. La lumière verdâtre de la fenêtre sans vitrail prêtait à son visage la palisse et blanc d'un gros œuf. Il parcourut d'un coup d'œil circulaire tous ces visages levés docilement vers lui et dont beaucoup cependant appartenaient à des personnes d'âge à être ses grands-parents. Puis il énonça son texte d'un ton gravement significatif. Le sermon tendait à faire ressortir que les étrangers de passage dans ce beau pays avaient, malgré leurs vacances, des devoirs à remplir envers les autochtones. Le discours, à vrai dire, ne différait pas beaucoup d'un article de tête générale dans un hebdomadaire quelconque. Avec une aimable verbosité, M. Bax passait d'un sujet à un temps restant dans ce chapitre. 14 minutes 1111 litres, taisant observer que 4.0 ni 1.1 et F, 1, infiwall, I, êtres humains se ressemblent, tant ce pi, POS par l'analo 11 GIE entre les Judéens, .1111 inolagno of CYX2, POIFS 1.0 endonien, signalant l'inflitant .0 d'OPHIT, pi, particulier sur les indigènes, TTN de ces AMK Techer avait affirmé d'ailleurs à M. Bax, Light le succès de notre Gauthier-Vernerne dans l'Inde, cette vaste contrée, était dû en grande partie aux règles de politesse, strictement observées par les Anglais à l'égard des natifs du pays. Ceci amena d'abord la remarque que les petites choses ne sont pas nécessairement petites, puis, on ne sait comment, une réflexion sur la vertu de la sympathie, vertu dont le besoin ne s'est jamais fait sentir autant qu'à notre époque d'expérimentation et de bouleversement témoin l'aéroplane, la télégraphie sans fil et tant d'autres problèmes qui ne se posaient certes pas pour nos pères, mais qu'un homme qui se respecte ne saurait laisser en suspens. Ici M. Bax prit une attitude plus résolument ecclésiastique si possible et un certain ton d'innocentrouerie, en signalant que de tout ceci il résultait pour le bon chrétien un devoir particulier. De nos jours, on a tendance à dire, ce bonhomme-là, c'est un pasteur or, il est souhaitable qu'on dise, c'est un brave homme en d'autres termes, c'est mon frère. Il exhorta ses ouailles à demeurer en contact avec les hommes du type moderne, à partager leurs préoccupations multiples, afin de ne jamais perdre de vue que, parmi toutes les découvertes possibles, il y en a une que rien ne saurait surpasser et qui,
Pour le plus brillant d'entre eux, le plus heureux dans ses entreprises, représente une nécessité aussi grande que pour ses ancêtres. Le plus humble des êtres peut ce temps restant dans le chapitre 14-62% rendre utile, là, glose li-1 poitant eux exerce une influence, à ce moment, il de Monsieur Ftix devint, infinitivement ecclésiastique et ses mois patins s'adressaient aux femmes. Celles-ci, en effet, formaient toujours 1,1 majorité de ses fidèles et il avait la grande habitude de leur dicter leurs devoirs au cours de ses inoffensives campagnes pastorales. Après ces instructions d'un caractère précis, il reprit le fil de son discours qui s'élargit en arrivant à la péroraison pour laquelle il prit une longue respiration et redressa sa stature, de même qu'une goutte d'eau détachée, isolée, séparée des autres, tombant d'un nuage dans l'immense océan, modifie, nous assurent les hommes de science, non seulement le point immédiat de sa chute, mais encore toutes les myriades de gouttes dont l'ensemble forme le grand univers des eaux, et, ce faisant, modifie la configuration du globe, l'existence des millions de créatures marines et enfin l'existence des hommes et des femmes qui vivent sur les côtes de même que tout ceci est à la portée d'une seule goutte d'eau telle qu'une simple averse en envoie par millions se perdre dans le sol se perdre, dis-je, mais nous savons bien que sans elle les fruits de la terre ne pourraient prospérer de même chacun de nous peut réaliser un miracle comparable à celui-là puisque, grâce à une petite parole, à une petite action jetée dans le grand univers, il transforme celui-ci, oui, certes, le mot a un sens solennel, il le transforme, en bien ou en mal, et non point pour un instant ni dans son seul voisinage, mais dans toute la race humaine et pour toute l'éternité, temps restant dans ce chapitre 13-62 CI qu'après la bénédiction, taudis, puis les accords solennels émanent de nouveau, le l'harmonium derrière le rideau, l'assistance hétérogène se mit à avancer vers la sortie à pas grinçants, avec des gestes gauches et des airs empruntés, à mi-hauteur de l'escalier, au point où les lumières et les bruits du monde supérieur entraient en conflit avec la pénombre du monde inférieur et les accents expirants du cantique, Rachel sentit une main se poser sur son épaule. Miss Vinras, chuchota péremptoirement Mrs. Flussing, restez à déjeuner. C'est un jour tellement sinistre. Il n'y a même pas de roast-beef au menu. Restez, je vous en prie sur ces mots. Elles entrèrent dans le hall où de nouveau leur petite troupe fut reçue avec des regards d'une curiosité déférente de la part de ceux qui n'avaient pas assisté au service, mais dont la tenue proclamait leur respect pour le jour du Seigneur, respect qui s'arrêtait cependant au seuil de l'église. Rachel se sentait incapable de supporter plus longtemps cette ambiance particulière. Elle était sur le point de prendre congé quand elle vit passer Terence qu'Evelyn entraînait dans une conversation. Aussi se contenta-t-elle d'observer que les gens restant dans ce chapitre 12-62-0 avaient l'air très restes. 1.11, 10, Mrs. Flushing interprété à out. Loi, Wanim, Tin, 0 hieronium, notamment resté. Les Anglais en voyagions, loi holo une explosion de rancune, ce qu'ils peuvent être affreux. Mais nous n'allons pas nous éterniser ici, poursuivit-elle, s'emparant du bras de Rachel. Montons dans ma chambre et elle l'entraîna, passant devant Ewa et Evelyn, devant les Thornbury et les Elio. Ewa fit un pas vers elle et commença, le déjeuner, Miss Vinras a promis de déjeuner avec moi, coupa Mrs. Flussing, tout en pilonnant l'escalier de son pas énergique, comme si tous les Anglais des classes moyennes étaient à ses trousses. Elle ne s'arrêta qu'après avoir fait claquer la porte de sa chambre. Eh bien, quelles sont vos impressions interrogea-t-elle, autoritaire et légèrement essoufflée. Rachel ne pouvait plus contenir le dégoût et l'horreur qui s'étaient accumulés en elle. C'est l'exhibition la plus odieuse que j'ai jamais vue. Comment peuvent-ils, comment osent-ils, à quoi cela rime-t-il, Monsieur Bax, les infirmières, les vieillards, les prostituées, c'est écœurant MPS restant dans le chapitre 11-62%. Les prostituées, des hommes qui vous embrassent, il hocha la tête. Des choses qu'on devine, on ne vous a jamais expliqué, elle secoua la tête. Et puis, commença-t-elle pour s'arrêter aussitôt, car elle se trouvait maintenant devant une vaste zone de son existence où personne n'avait jamais pénétré.
Tout ce qu'elle venait de raconter sur son père, sur ses tantes, sur les promenades dans Richmond Park, sur toutes leurs occupations d'heure en heure, n'était qu'une surface. Et ouais, attendait. Exigeait-il qu'elle lui décrivît même cela? Pourquoi se tenait-il si près d'elle sans la quitter des yeux? Pourquoi n'arrêtait-il pas ses investigations torturantes? Pourquoi ne s'embrassait-il pas tout simplement? Elle avait envie de l'embrasser. Au lieu de cela, elle ne cessait de dévider le fil des paroles. Une fille est plus seule qu'un garçon. Personne ne se soucie de ce qu'elle fait. Personne n'attend rien d'elle. À moins qu'elle ne soit très jolie, on n'écoute pas ce qu'elle dit. Et c'est ce que j'aime, ajouta-t-elle avec énergie, comme si le souvenir lui en fût agréable. J'aime à me promener dans Richmond Park et chanter en restant dans le chapitre. 8-57a, pour moi seul et savoir que tout le monde rit, lit. J'aime regarder ce qui se passe, comme le soir où nous vous regardions sans que vous nous voyiez. J'aime la liberté de tout cela. C'est comme si on était le vent ou la mer. Elle se détourna avec un curieux geste d'envol et regarda la mer. Celle-ci était encore très bleue et s'en allait à perte de vue en dansant, mais la lumière, au-dessus, se faisait plus jaune et les nuages se coloraient de rouge flamand. En l'écoutant, Ewe avait éprouvé une impression de profond découragement. Il paraissait évident qu'elle ne s'attacherait jamais à une personne plutôt qu'à une autre. Envers lui, elle n'avait manifestement que de l'indifférence. Il s'était, semblait-il, beaucoup rapprochés d'abord pour se retrouver ensuite aussi éloignés que jamais l'un de l'autre. Le geste qu'elle venait de faire en se détournant avait eu une étrange beauté. C'est absurde, fit-il d'un ton bref. Vous aimez les gens. Vous aimez qu'on vous admire. Si vous en voulez à Hearst, c'est au fond parce qu'il ne vous admire pas. Elle ne répondit qu'après un moment de silence. C'est probablement vrai. Bien sûr, j'aime les gens. J'aime à peu près tout ce que j'ai pu rencontrer jusqu'ici. Elle tourna le dos à la mer et dirigea sur Ewe un regard amical, bien que critique. On savait bon aspect, comme quelqu'un tant restant dans le chapitre. Cette main 5700 qui a toujours eu sutu, im, 1.1, 1,111.111. 111 GT d'air pur à respirer. Il avait une pensée de GT, cailleux, vague d'une façon genitale, mais capable, de P, N loi une expression de force. Ses lèvres étaient sensitives. On pouvait le définir comme un homme très passionné, énergique plus par accès, susceptible de céder à des changements d'humeur sans beaucoup de rapport avec les faits, tolérant et très exigeant à la fois. L'ampleur de son front témoignait de ses facultés intellectuelles. L'intérêt avec lequel elle l'observait se fit sentir dans la voix de Rachel quand elle demanda « Quels romans écrivez-vous » « Je veux écrire un roman sur le silence, dit-il, sur les choses que les gens ne disent pas. Mais c'est d'une difficulté énorme. » Il soupira. « Peu vous importe, du reste ?» reprit-il en la regardant d'un œil presque sévère. « À qui cela importe-t-il? On ne lit un roman que pour savoir à quelle espèce de gens appartient l'auteur, ou bien, si on le connaît déjà, pour voir lesquels de ses amis il a fait figurer là-dedans. Quant au roman proprement dit, à sa conception générale, à la façon dont l'auteur a vu, a senti son sujet, l'a présenté dans ses rapports avec le reste entre 1 million d'individus, pas un n'en a le moindre souci. Et pourtant, je me demande parfois s'il existe au monde quelque chose d'autre qui vaille la peine de s'y appliquer. Ces gens-là, il indiqua à l'autel, convoitent toujours des choses qu'ils ne peuvent obtenir. Mais dans le fait d'écrire, ou seulement d'essayer d'écrire, il y a une satisfaction extraordinaire. Ce que vous venez de dire est en restant dans le chapitre. Simain 5801, 1, exa on ne son lit, yit qui luthier 11110, 1105e, 01 viti seulement être idigné un laïnt un peu de cet SATiste acte 1011 dont il parlait se montra sur son visage, tandis qu'il RER, ardait en loin, veut, la mer. C'était le tour de Rachel de se sentir découragée. En parlant de l'art d'écrire, il était subitement devenu très distant. Il n'allait peut-être jamais s'attacher à personne. Tout ce désir de la connaître, de l'atteindre, dont il l'avait talonné avec une insistance presque pénible, avait complètement disparu. Elle demanda « Vous êtes un bon écrivain ?» « Oui, dit-il. Pas de premier ordre ? Bien sûr. Je suis un bon écrivain de second ordre. À peu près de la valeur de Thackeray, je pense. Rachel en demeura confondue. D'une part, elle s'étonnait d'entendre traiter Thackeray d'écrivain de second ordre, et d'autre part, elle était incapable d'élargir ses conceptions jusqu'à admettre qu'à l'heure présente, il pût exister de grands écrivains ou, en tout cas,
que quelqu'un parmi ses connaissances pût être un grand écrivain. Une telle confiance dans sa propre valeur la stupéfiait de la part de Huey, il lui paraissait de plus en plus lointain. Tant restant dans le chapitre 6-58-0 dans mon point 11111, Espon, Yville, il 1,1 R, It, Lim jeune homme obsède qu'1.11 Nioïde, ils vont 1111 Irma et il s'arrange pour vivre à Canibiri, avec 100 livres par an il possède un veston qui est tête et bon intérieur. Loi. Mésir pantalon laisse à désirer oui il va à Londres et pénètre dans la bonne société grâce à une aventure matinale sur les bords de la Serpentine. Peu à peu, il est entraîné à dire des mensonges. Mon projet, voyez-vous, consiste à montrer la corruption progressive de l'âme. Il se fait passer pour le fils d'un grand propriétaire terrien du Devonshire. Entre-temps, son veston s'use de plus en plus et son pantalon, c'est à peine s'il ose le porter. Vous imaginez le malheureux qui contemple ses habits après une magnifique soirée de débauche, qui les suspend au pied de son lit, qui les tourne et les retourne, tantôt en pleine lumière, tantôt dans l'ombre. Se demandant s'ils vont lui survivre ou bien le contraire, il commence à avoir des idées de suicide. Il a un ami qui, de son côté, végète comme il peut en vendant des petits oiseaux qu'il prend au piège dans les champs, aux environs d'Uxbridge. Ces deux hommes sont des érudits. J'en connais quelques-uns, de ces pauvres types faméliques qui vous citent Aristote, attablés devant un hareng frit et une pinte de bière. Il faut, d'autre part, que je m'étende assez longuement sur la vie mondaine, afin de montrer mon héros dans diverses circonstances. Lady Theo Bingham Bingley, dont il a eu la bonne fortune d'arrêter la jument Baie, est la fille d'un père, vieux Tory très distingué. Je vais décrire le genre de soirée que j'ai fréquenté autrefois les intellectuels mondains, vous savez, ceux qui aiment avoir sur leur table le dernier livre paru. Ils donnent des temps restants dans le chapitre. 5-58% réception, dès le tétéillon, les réceptoïlons jouaux, petit jeu LL Népéis, Ashtlici d'inventui péripéties. La diticulte, c'est point V les oïdones, David, qu'elle ne vous entraîne trop loin, comme c'est arrivé à accent circonflexe la pauvre Lady Théo. Latin, pour elle, sera désastreuse. Car le livre, dans mon esprit, s'achève dans la respectabilité la plus absolue et la plus sordide. Désavouée par son père, elle épouse mon héros et il s'installe dans une gentille petite villa de Croydon, où il s'établit comme agent de location. En fin de compte, il n'a pas réussi à devenir un vrai gentleman. C'est ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Croyez-vous qu'un livre de ce genre vous plairait demanda Highway, puis il reprit sans attendre la réponse, à moins que vous ne préfériez ma tragédie du temps des Stuarts. À mon sens, il y a, dans le passé, une certaine qualité de beauté que le roman historique détruit complètement d'ordinaire par d'absurdes conventions. La lune y devient régente des cieux, les gens y perronnent leurs chevaux et ainsi de suite. Je traiterai mes personnages comme s'ils étaient exactement pareils à nous. L'avantage, c'est que, n'étant pas engagés dans nos circonstances modernes, ils peuvent être rendus plus expressifs, plus abstraits que ceux qui vivent comme nous. Rachel avait écouté tout cela avec attention, mais non sans en être passablement dérouté. Chacun d'eux méditait pour son propre compte. Je ne suis pas comme Hearst, dit Eway après un silence. Il paraissait réfléchir. Je ne vois pas de cercle à la craie autour tant restant dans le chapitre 58%. Il pied des gens le H carité air pâle-toi. Tout cela m'a l'air si étreviblement compliqué et compté, et ne peut la plus prendre la moindre excision. Oui, le Innois, vu moins capable de porter un jugement, vous n'avez pas cette impression, et puis on ne sait jamais ce l'on ressent. Nous marchons tous dans le noir. Nous cherchons à nous rendre compte, mais peut-on imaginer quelque chose de plus grotesque que l'opinion d'une personne sur une autre personne? On se figure connaître, mais en réalité on ne connaît pas. Il parlait appuyé sur son coude, déplaçant et replaçant les cailloux qui représentaient Rachel et s'étant à leur déjeuner. Il s'adressait à lui-même tout autant qu'à Rachel. Il raisonnait pour contrecarrer le désir qui lui revenait, intense, de la prendre dans ses bras, d'en finir avec les allusions indirectes, d'expliquer exactement ce qu'il ressentait. Ses paroles allaient à l'encontre de sa conviction, tout ce qu'il y avait d'important chez Rachel, il le connaissait, il le sentait dans l'air qui les environnait. Mais il n'en disait rien, il continuait à ranger les cailloux. « Vous me plaisez. Est-ce que je vous plais » dit Rachel tout à coup. « Vous me plaisez énormément,
répondit Ewe avec l'accent de délivrance de quelqu'un à qui l'on offre l'occasion inattendue d'exprimer ce qu'il avait envie de dire. Il cessa de déplacer les cailloux, tant restant dans le chapitre. 3 mains 58-0 ne pourrions-nous y lu, non appris trash les Terence de Yves, Anda et Terence, répé à Rachel. Terence, c'est comme un cri de hibou. Transportée d'une brusque allégresse, elle leva sur Terence des yeux dilatés de plaisir et fut frappée aussitôt par le changement qui s'était opéré dans le ciel derrière eux. Le jour, d'un bleu substantiel, avait pris une teinte plus pâle, plus éthérée, les nuages étaient roses, très lointains, pressés les uns contre les autres. La paix du soir avait remplacé la chaude après-midi méridionale du début de leur promenade. « Il doit être tard » s'écria-t-elle. Il était près de 8 heures. Mais ici, cela n'a pas d'importance qu'il soit à 8 heures, n'est-ce pas, demanda Terence tandis qu'il se levait et se dirigeait vers l'intérieur du pays. Ils descendirent d'un bon pas la petite sente entre les oliviers. Ils avaient le sentiment d'une intimité accrue du fait de savoir, tous les deux, ce qui se passait à 8 heures à Richmond. Terence précédait Rachel, l'étroitesse du chemin les empêchant de marcher côte à côte, tant restant dans le chapitre. Demain 58-0,1110 page V01 il loindrant et Yvan des romans se rapproche Boamoli, il l'URS, pu, Volley voulait atteindre quand vous joue, du Pimo, Wanouiel Satéil, parlant par-dessus son épaule. Nous lichons de saisir ce qui existe derrière les choses, n'est-ce pas? Voyez ces lumières en bas, reprit-il, jetez-la n'importe comment, je cherche à les coordonner. Avez-vous déjà vu des feux d'artifice qui forment des figures? Je veux faire des figures. Est-ce cela que vous cherchez aussi? Ils étaient maintenant sur la route et pouvaient avancer de front. Quand je joue du piano, la musique, c'est autre chose. Mais je vois ce que vous voulez dire. Chacun essayait d'inventer une théorie et de la faire concorder avec celle de l'autre. Et ouais, n'étant pas musicien, Rachel prit sa canne et se mit à tracer des signes dans la fine poussière blanche pour montrer comment Bach composait ses fugues. Comme il se remettait en route après une de ses démonstrations, Ewe expliqua, mes dispositions musicales ont été annihilées par un organiste de village, chez nous. Il avait inventé un système de notation et se mit en tête de me l'enseigner, avec ce résultat que je n'ai jamais pu aborder l'exécution d'un morceau. Ma mère était d'avis que la musique, pour les garçons, cela manque de virilité. Elle voulait me voir tuer des rats et des oiseaux, c'est ce qu'il dit en restant dans le chapitre. Un main 58% a de plus ASS, Mumindini, la vie à la, rayons habitons le Devonshire COPLW, bot pays inonde, seulement on ne se sent jamais hier, ni naît, ni quand 01 un effet un enfant. J'aimerais que vous connaissiez cette mes sœurs. Oh, voici votre porte, il poussa celle-ci. Ils restèrent un instant immobiles. Elle était incapable de le prier d'entrer, incapable de dire qu'elle espérait le revoir. Il n'y avait rien qui pût être dit. Sans un mot, elle franchit la porte et, très vite, devint invisible. Dès qu'il ne la vit plus, Ewe fut repris par son malaise de naguère, qui n'avait fait que s'accentuer. Leur entretien venait d'être interrompu au beau milieu, juste au moment où il commençait à formuler ce qu'il voulait exprimer. Qu'était-il parvenu à se dire? Après tout, il passa en revue leurs propos, décousus, inutiles, tournant sur eux-mêmes, qui leur avaient pris tout leur temps et les avaient si étroitement rapprochés, pour les rejeter ensuite si loin l'un de l'autre et le laisser, lui, insatisfait à la fin, ignorant toujours ce qu'elle sentait, comment elle était. Parler, parler, rien que parler, à quoi cela servait-il, tant restant dans le chapitre. Un main 59% XVI, la saison battait son plein, les bateaux venant d'Angleterre déposaient chaque fois sur la côte de Santa Marina des voyageurs qui montaient vers l'hôtel. L'existence de la Villa des Ambroses, où l'on pouvait se réfugier momentanément, loin de l'atmosphère quelque peu inhumaine de l'hôtel, devenait une source de plaisir sans mélange, non seulement pour rire Steway, mais aussi pour les Elliot, les Thornbury, les Flussing, Miss Allan, Evelyn M et d'autres encore, à l'identité si peu marquée que les Ambroses ne s'aperçurent jamais qu'ils portaient des noms. Peu à peu, une sorte de correspondance s'établit entre les deux maisons, la grande et la petite, de sorte que la plupart du temps chacune d'elles pouvait se représenter ce qui se passait dans l'autre et qu'en disant la villa ou l'hôtel on évoquait deux systèmes d'existence bien séparés. De simples relations paraissaient devoir se changer en amitié, le lien unique qui partait du salon de Mrs.
Paris n'avait pas manqué de se diviser en une quantité d'autres attaches aboutissant à diverses régions de l'Angleterre. Certaines de ces alliances avouaient franchement leur fragilité, d'autres prenaient un caractère excessif, pathétique, faute de s'appuyer sur la solide routine des usages anglais. Un soir où la lune se montrait, ronde entre les arbres, Evelyn me conta l'histoire de sa vie à Élan, lui réclamant en retour une éternelle amitié. Une autre fois, à la suite d'un simple soupir, d'un silence ou d'une parole inconsidérée, la pauvre Mrs. Elliot quitta la villa tout en larmes, jurant en restant dans le chapitre. 30 minutes sent-il trop, de ne fit Pierre revoit 1.1,111.111, R, Risserki, le iti, W revient jamais. Cela ne valait pas la pellique, 1, 11, Achir non, mire amitié aussi superficielle. Pendant cette période, un Leway aurait, certes, pu trouver dans la villa une matière excellente pour certains chapitres de son roman, Le Silence, ou Les choses qu'on ne dit pas. Élan et Rachel étaient devenues très silencieuses. Croyant avoir surpris un secret et pensant que Rachel préférait le garder pour soi, Mrs. Amiral Brose prenait soin de le respecter. Mais par cette attitude elle mettait sans le vouloir, entre elle et sa nièce, une distance qui ne faisait que s'accroître. Au lieu d'échanger leurs impressions sur toute chose, de bondir sur une idée sans se demander où elle allait les mener, elle se bornait à parler de leurs connaissances et le secret qui les séparait se faisait sentir jusque dans leurs propos sur les Thornbury ou les Elliot. Toujours calme et sans passion dans ses jugements, Mrs. Ambrose penchait nettement désormais vers le pessimisme. Elle montrait moins de sévérité à l'égard des individus que de doute quant à la bonté du destin et aux résultats à longue échéance. Elle insistait sur le fait que le sort est, en général, hostile aux gens en proportion de leur mérite. Et cette théorie même, elle était prête à la rejeter au profit d'une autre, selon laquelle le chaos triomphait, les événements se produisaient sans raison aucune et l'homme ne pouvait que marcher à tâtons dans l'illusion et dans l'ignorance. Elle prenait un certain plaisir à développer ses vues devant sa nièce, citant comme exemple à l'appui les nouvelles qu'elle recevait de chez en restant dans ce chapitre. 29 minutes 59% LLC et 1,1111, 11.11 al, 111 put tout en si bien tant mauvaise. Pouvait, avoir eu up moment même ses entends s n'était ms molly s, écrasé 1,11 là bien quelqu'un à qui cela arrive. Unsiloa il serait ce pas moi arguait-elle tandis que son visage prenait une expression stoïque de deuil anticipé. Ces dispositions, si sincères qu'elles fussent, n'en étaient pas moins une conséquence certaine du déséquilibre qui se manifestait chez Rachel. Son esprit subissait tant de fluctuations, il passait si vite de la joie au désespoir qu'il paraissait nécessaire de lui opposer une conception stable. Or de telles conceptions, de par leur stabilité même, prennent un tour mélancolique. Peut-être Mrs. Ambrose se disait-elle qu'en orientant leurs entretiens dans ce sens elle parviendrait à découvrir ce que sa nièce pensait de son côté, mais ce n'était pas chose facile, car celle-ci se ralliait parfois aux idées les plus sombres, tandis qu'à d'autres moments elle ne voulait rien entendre et repoussait toutes les théories de Élan avec des rires, des propos en l'air, des sarcasmes mordants, ou même des accès de colère féroce devant ce qu'elle appelait ces croassements de corbeaux dans la boue. C'est bien assez dur sans cela, déclara-t-elle un jour qu'est ce qui est dur demanda elle en la vie après cela, tous deux se réfugièrent dans le silence. Il ne restait plus à elle que de chercher à comprendre pourquoi en restant dans le chapitre. 28 minutes 59% la ville et ITT, 1111, et 110 111, 11 101, 11 110 111 R 11 111, 11,I, fille pouvait devenir Veilet, Q, 1, Y, Trier, 111p la vue seule des vœux de HTC Belle contemplant ce spectacle réjouissait les témoins. Fidèle CPT Itsip, il le lance abstenait d'intervenir malgré les nombreux 1 110 111 ELT, le déoriente, de dépression dont quelqu'un de moins scrupuleux aurait aisément profité pour pousser jusqu'au bout et savoir ce qu'il en était. Rachel et Limpie regrettaient peut-être que sa tante n'en décida pas ainsi. Toutes ces sautes d'humeur se confondaient en un seul mouvement général que elle en comparait à la descente toujours plus vertigineuse d'un fleuve vers le lieu de la cataracte. Son instinct la poussait à crier « Halte » mais, y eut-il même quelque sang à crier « Halte » ? Elle n'en eut rien fait, estimant préférable de laisser les choses suivre leur cours, car si les eaux se précipitent,
c'est que la conformation de la terre le veut aussi. Rachel, de son côté, n'avait pas l'air de s'apercevoir qu'on l'observait, ni qu'il y eût dans son attitude quelque chose qui pouvait attirer l'attention. Ce qui lui était advenu, elle l'ignorait. Son esprit évoluait sur un mode fort semblable à celui de l'eau mouvante, à quoi elle en le comparait. Elle avait besoin de voir Thérence. Quand il n'était pas là, elle ne faisait que souhaiter sa présence. Manquer une occasion de le voir devenait un supplice. À cause de lui, toutes ses journées étaient jalonnées de supplices et, cependant, elle ne se demandait jamais d'où venait cette force qui s'implantait dans sa vie. Elle n'envisageait aucun résultat, pas plus qu'un arbre sans cesse rabattu vers le sol ne songe au résultat de cette pression du vent. Temps restant dans ce chapitre. 27 minutes 59 A. Au cours de ces 2 ou 3 semaines, après leur promenade, une demi-douzaine de billets à y voyer, Patty le s'est accumulé dans le tiroir de l'Élysée et en restait étourdi de bonnet au liner matinée. Paysage ensoleillé devant sa fenêtre n'était pas plus impuissant qu'elle à analyser sa coloration ou sa chaleur. Dans cet état, elle n'avait pas le courage de lire ou de faire de la musique. Le moindre mouvement lui répugnait. Le temps passait sans qu'elle en tînt compte. La nuit tombée, la lumière de l'hôtel l'attirait vers la fenêtre. L'une d'elles, qui paraissait et disparaissait, était celle de Thérence. Il était assis, là-bas, en train de lire peut-être, et maintenant il allait et venait, prenait des livres, l'un après l'autre. Puis il se réinstallait dans son fauteuil et elle s'efforçait d'imaginer à quoi il pensait. Les lumières immobiles indiquaient les pièces où Thérence allait s'asseoir au milieu de gens qui bougeaient autour. Chaque personnage, à l'hôtel, avait quelque chose de romanesque ou d'intéressant. Ce n'étaient pas des gens ordinaires. Elle était prête à attribuer de la sagesse à Mrs. Elliot, de la beauté à Susan Warrington, une splendide vitalité à Evelyn M pour la seule raison que Thérence leur adressait la parole. Avec la même absence de motif, la même tendance à généraliser, elle cédait au découragement. Son esprit s'assombrissait alors comme le paysage environnant aux heures où il était accablé de nuit, le vent et la grêle le fouettant à coups redoublés. Elle s'abandonnait, passive, à la souffrance, sans bouger de son fauteuil et les propos de Hélène, fantasques ou sinistres, devenaient autant d'aiguillons qui lui arrachaient un cri de protestation contre la dureté de la vie. Les moments les meilleurs étaient ceux où, temps restant dans le chapitre, 26 minutes 59% s'enfuit de Inopu, Yor des sensations s'éblissaient et un nivelet, 11,11, 0 à 1, premier, mais avec, dans ses details, une joie, 111 watts loulou, jusque-là ignorée. Cela prenait un sens connu vieilli qui l'avait recorigné dans l'arbre, les nuits et l'idée était soluble, qui inséparé des jours 111e eût aimé y tenir tous les jours, seule continuité ininterrompue de sensations. Bien que ces états d'esprit eussent pour cause directe ou indirecte la présence ou le souvenir de Thérence, elle ne se disait jamais qu'elle était amoureuse de lui, ne se demandait jamais ce qui allait se produire si elle persistait à ressentir les choses de cette façon. De sorte que l'image du fleuve qui descend vers le lieu de la cataracte paraissait très conforme à la réalité et justifiait les fréquentes alarmes de Hélène. Dans sa curieuse disposition où ses sentiments n'étaient jamais analysés, elle demeurait incapable de former un projet qui pût influer sur son état d'esprit. Elle s'abandonnait à la merci des incidents, souffrant de ne pas voir Thérence un jour, le rencontrant le lendemain, recevant toujours ses lettres avec un mouvement de surprise. N'importe quelle femme sachant tant soit peu comment évolue une intrigue amoureuse aurait tiré de tout cela certaines conclusions, de manière à pouvoir du moins s'appuyer sur une théorie. Mais personne n'avait jamais été amoureux de Rachel et elle-même n'avait jamais été amoureuse de personne. En outre, aucun des livres qu'elle lisait, depuis Les Hauts de Hurlevent jusqu'à L'Homme et le surroman passant par le théâtre d'Ibsen, ne permettait de penser, d'après sa façon dont elle lisait, ph 0 à 11, 111 10 11 ts de ses héroïnes correspondaient 0, h 1100 à 1 litre 110 avait l'impression de sentir piole, pio, moins 110, si n'avait pas de nom. Elle voyait Thérence très souvent. Les jours où ils ne devaient pas se rencontrer, il lui envoyait d'habitude un mot accompagnant un livre ou comment un livre car, décidément, il ne renonçait pas à cette voie qui conduisait à plus d'intimité. Mais parfois il restait plusieurs jours sans se montrer, sans écrire. La rencontre après cela leur apportait ou bien une joie exaltante, ou bien un désespoir accablant. Sur l'instant de la séparation planait chaque fois l'ombre d'une rupture,
de sorte qu'ils étaient insatisfaits, chacun ignorant d'ailleurs que l'autre partageait son impression. Ignorant ce qu'elle ressentait elle-même, Rachel ignorait plus complètement encore les sentiments de Terence. Au début, ses gestes avaient été ceux d'un dieu, à mesure qu'elle le connaissait davantage, sans cesser d'être un centre de lumière, il joignait à cette beauté le pouvoir miraculeux de la rendre, elle, audacieuse et pleine d'assurance. Elle découvrait des sensibilités, des facultés insoupçonnées chez elle-même et, dans le monde extérieur, des profondeurs inconnues. De ce qui les unissait, elle se faisait une représentation visuelle plutôt que raisonnée. Son idée de ce que Terence devait ressentir était figurée par une image de Terence qui traversait la pièce pour venir se placer à son côté. Ce passage à travers la pièce correspondait à une sensation physique. Mais quel en était le sens? Elle n'en savait rien. Ainsi le temps suivait son coin, calme éclaira la surface. On recevait d'Oloté et d'anglais crieux, un recevait des lettres de Willoughby, l'os jouit point un émulier leurs intimes incidents, façonnant l'aspect de l'année. À la S111, trois odes de pain d'art avaient été mises au point, l'homme avait couvert environ 5 pouces de son canevas, Saint John avait terminé les 2 premiers actes d'une pièce de théâtre. Lui et Rachel étant désormais bons amis, il lui en fit la lecture. Elle fut si vivement impressionnée par sa science du rythme, par la variété de ses adjectifs, et aussi par le fait qu'il était l'ami de Terence, qu'il commença à se demander si sa vocation était bien le droit et non la littérature. Ce fut une période de réflexions approfondies et de révélations soudaines pour plus d'un couple et pour quelques individus isolés. Un dimanche arriva, qu'aucun des hôtes de la villa, sauf Rachel et la servante espagnole, ne fit mine de vouloir célébrer. Rachel continuait à fréquenter l'église, parce que, selon Elan, elle n'avait jamais pris la peine de réfléchir à cela. Comme un service divin avait lieu à l'hôtel, c'est là qu'elle se rendit, escomptant le plaisir de traverser le jardin et le hall, bien qu'il ait eu peu d'espoir d'y rencontrer Terence, moins encore de pouvoir lui parler. Les Anglais étant en majorité à l'hôtel, la différence entre un dimanche et un mercredi était presque aussi grande qu'en Angleterre. De même que là-bas, le dimanche y passait comme un spectre noir et muet, ou comme le fantôme repenti d'un jour ouvrable. Impuissants à réduire l'éclat du soleil, les Anglais partant restaient en Dan, le chapitre 23 60% venait en de unico, mi-1, tileusement hâté, YPHI les heures, à de colorer le id, à allonger le repas, à terre prendre aux domestiques, et aux petits, à point virgule ce-t-il UX même un air de solennité d'ennui. La belle tenue arbonne pour la circonstance contribuait pelait de l'an, amble une dame ne pouvait s'asseoir, semblait-il, sous peine de chiffonner un jupon fraîchement empesé. Un monsieur ne pouvait respirer sans faire craquer le plastron de sa chemise. Ce dimanche-là, tandis que l'aiguille de la pendule s'avançait vers le chiffre 11, les gens se rassemblaient peu à peu dans le hall, serrant dans leurs mains de petits volumes à tranches rouges. Quelques minutes avant l'heure, un personnage épais et noir traversa la pièce d'un air préoccupé, comme si, tout en remarquant les saluts qu'on lui adressait, il préférait ne pas en tenir compte. Il s'engagea dans le couloir, au-delà du hall, Monsieur Bax, chuchota Mrs. Thornbury. Le petit groupe s'ébranla alors sur les traces du personnage épais et noir. Dévisagés d'une façon bizarre par ceux qui n'étaient pas disposés à les imiter, ils se dirigèrent tous avec lenteur et componction vers l'escalier. Quelqu'un manquait cependant encore, c'était Mrs. Flussing. Elle descendit en courant, traversa précipitamment le hall, rejoignit, hors d'haleine, le cortège et interrogea Mrs. Thornbury en un tumultueux chuchotement, où est-ce, tant restant dans le chapitre 22 60% Novi, Veto, Ipondinbury avec clou cuinté, de pâle, l'est mis à descrildre. Rachel se trouvait pâlie l'ospen, I119 Patérance et First qui fermait l'IMAT, en ans, un livre noir, mais avec un mince volume relié en toile bleue claire, Saint John trinlit sous le bras. L'ancienne chapelle des moines était un lieu plein d'une fraîcheur souterraine, où pendant des siècles on avait dit la messe et accompli les pénitences sous le froid clair de lune, en adoration devant de vieilles peintures brunes et des statues de saints qui se tenaient dans les niches, la main levée en un geste de bénédiction. Entre le culte catholique et le culte protestant il y avait une période de désaffectation, pendant laquelle cet endroit abrita des jarres d'huile ou de liqueur et des fauteuils transatlantiques.
L'hôtel devenu prospère, une organisation religieuse quelconque s'était chargée du local qui désormais se trouvait meublé d'un certain nombre de bancs vernis, jaunes, avec des tabourets lits de vin pour les pieds. Il y avait aussi une petite chaire et un aigle de cuivre portant la Bible sur son dos. La piété de quelques femmes avait fourni de vilains carrés de tapis et de longues bandes de broderie, lourdement ouvragées de monogrammes dorés. À leur entrée, les fidèles furent salués par les accents mélodieux de l'harmonium sur lequel Miss Willette, dissimulée derrière un rideau de serge, plaquait avec des doigts incétins d'emphatiques accords. Les sons se propageaient d'un temps restant dans le chapitre. 21 mains 60% la chapelle comme des siècles suit l'eau à Pi, est-ce la chute d'une picro? Les 5 pu, 1111, il formait la citance penche et elle te le rouit commencer, puis, se redressant, regardèrent autour d'elle, fond, tait silencieux et la lumière, ici, semblait plus faible qu'en fiant on se dispensa d'échanger les saluts et les sourires d'usage, se contentant d'enregistrer la présence des uns et des autres. Tête basse, on écouta l'oraison dominicale, tandis que leurs voix se mêlaient en un babil enfantin, les fidèles, dont beaucoup ne se connaissaient que pour s'être croisés dans l'escalier, sentirent une touchante unanimité et une bienveillance réciproque s'établir entre eux. La prière, comme une torche sur une matière inflammable, parut engendrer automatiquement des fumées et multiplier dans l'espace les fantômes d'innombrables services religieux au cours d'innombrables dimanches anglais. Susan Warrington en particulier se sentait exquisée en sœur de chacun. Lorsque le visage caché dans les mains, elle apercevait entre ses doigts des fragments de dos courbés. Les émotions montaient en elle avec calme et régularité, affirmant à la fois sa propre excellence et celle de la vie. Monsieur Bax tourna soudain la page et commença la lecture d'un psaume, bien qu'il n'eût pas changé d'intonation, le charme était rompu. « Aie pitié de moi, ô accent circonflexe Dieu, lisait-il, car des hommes en veulent à ma vie, tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Sans cesse, ils altèrent le sens de mes paroles, ils ne songent qu'à me faire du mal. Ils complotent, ils épient, brisent-leur les dents, ô accent circonflexe Dieu, dans la bouche, éternelle, arrache les mâchoires des lions, tant restant dans le chapitre. 20 mains 60% qu'ils se dissipent, nain, mu qui écoule, qu'il ne lance que des mires et mousses. Rien de ce que SW, en essaye de l'existence ne correspondait à cela comme elle n'avait taille, elle aime goût du langage, elle avait cessé depuis NR, Temp, de prêter attention aux propos de ce genre, tout en les écoutant avec le INR2RN respect automatique une déclamation du roi Lear. Son esprit demeurait serein, entièrement appliqué à rendre à sa propre nature et à Dieu l'hommage qui fait partie de l'ordonnance solennelle et satisfaisante du monde. Cependant, un seul coup d'œil sur la plupart des visages, ceux des hommes surtout, montrait combien la brusque intrusion d'un antique barbare de la Bible paraissait déplacée, dans cet ensemble. Chacun prenait un air de plus en plus séculier et critique devant les fureurs du vieil homme noir qui, les reins ceints de toile, multipliait des imprécations et des gestes véhéments près d'un feu de bivouac au désert. Il y eut ensuite un froissement de feuilles et qu'on tourne, comme en classe. On lut un court passage de l'Ancien Testament où il était question de creuser un puits, avec des airs d'écoliers qui, après avoir refermé leur grammaire française, traduisent un fragment facile de l'anabase. Puis, on en revint au Nouveau Testament, à la triste et belle figure du Christ. En écoutant sa parole, tous s'appliquèrent de rechef à faire concorder cette interprétation de l'existence avec les existences qui étaient les leurs. Or, comme celle-ci offrait une grande variété, les unes temps restant dans le chapitre 19 mains 61 0 pratique, rôle, la chien nord, inepte vs, d'entre encore indiscipliné au QM, T1 in, il, 0 à 1 bien amoureuse, ou bien depuis longtemps les mecs, ariotite sans saillon, sauf celle du con 0 1 téléparole, du, agiste à Boiron. Les résultats fort dissemblables. À en juger d'après les physionomies, la plupart des fidèles semblaient s'abstenir, le tout effort, accueillant, dans une attitude pour ainsi dire prostrée, les idées auxquelles la MOS conférait un caractère d'excellence de même, sans doute, qu'une experte brodeuse de l'endroit avait accueilli comme une chose belle l'affreux modèle bariolé de son tapis. Quelle qu'en fût la raison, pour la première fois de sa vie, au lieu de s'enfoncer aussitôt dans un étrange et de brouillard d'émotions, trop connu pour qu'on s'en occupe, Rachel écoutait ce qui se disait d'une oreille critique.
Après tous ces écarts irréguliers entre la prière et le psaume et l'histoire et la poésie, quand M. Bax annonça le texte, elle était déjà dans un état de malaise prononcé, malaise tel qu'elle en éprouvait lorsqu'il lui fallait par force écouter jusqu'au bout un morceau de musique malvenue, mal exécuté. De même qu'elle se voyait au supplice, exaspérée par l'insensibilité obtuse d'un chef d'orchestre accentuant à contresens tel passage, agacée par le grand troupeau des auditeurs indifférents et ignares qui manifestent une approbation moutonnière. De même, ici, elle était en proie à la souffrance et à la fureur, mais ici, parmi tant d'yeux mi-clos et de lèvres pincées, la solennité exagérée de temps restant dans le chapitre. 18 mai 61 0 l'ambiance âtre, Montilly, 11 1, 11, T, plus que 111 1 100 111 dit 11 C, les gens faisaient 11 C 111 B1, 1111 011 il CP synthait pas du ton, tandis, on le sait, 111 dessus, un pied 0110, gilobitique par, voletait une idée Côtelane de calibre de Sakir, que chacun prétendait saisir, qui leur échappait sans cesse. Une idée très belle, semblable à un papillon. L'une après l'autre, vaste, dure et froide, apparaissaient devant elle les églises de toutes les parties du monde, où se poursuivait inlassablement cet effort insensé, ce malentendu perpétuel. Majestueux édifice bondé d'hommes et de femmes qui, faute de voir clair, cessent de chercher à voir et s'adonnent bien sagement à l'approbation, à la louange, yeux mi-clos et lèvres pincées. Ces pensées provoquaient chez Rachel un malaise physique comparable à celui qu'on ressent lorsqu'un voile semble s'interposer continuellement entre les yeux et la page imprimée. Elle essayait en vain d'écarter ce voile et de concevoir un objet auquel vouer son adoration pendant la durée du service, mais chaque fois elle était déroutée par la voix de M. Bax prononçant des mots qui faussaient l'idée, et par les bêlements monotones, inexpressifs, d'autres voix humaines qui tombaient autour d'elle comme des feuilles humides. L'effort était fatigant, décourageant. Elle cessa d'écouter et arrêta son regard sur le visage d'une femme assise non loin d'elle, une infirmière dont l'expression de piété soutenue semblait indiquer qu'elle, du moins, se sentait satisfaite. Mais, à force de scruter ce visage, Rachel arriva à cette conclusion que l'infirmière se contentait d'approuver avec servilité et que son air de béatitude tant restant dans le chapitre. 17 mains 61% net et un style peint, incline, 0 à 1, EP lion intérieur IME et rayonnante de la divinité. Cornillon, TAI ou Yoli-L conçut quelque chose d'infiniment ion 11, un ion spalté et por il son propre champ d'expérience SETI, qui n'avait que ce visage ordinaire, cette petite figure ronde et rouge, marquée par les taches triviales, les rancunes triviales, dont les yeux bleus n'avaient rien d'éveillé, rien d'individuel, dont les traits étaient mal formés, émoussés, dépourvus de sensibilité, son adoration s'adressait à quelque chose de borné et de décoratif, à quoi elle s'attachait, ainsi en témoignait à sa bouche obstinée avec l'assiduité d'une patelle sur son rocher. Rien ne l'arracherait à sa foi faussement modeste en sa propre vertu et dans les vertus de sa religion. Une patelle dont le côté sensitif est collé au rocher, à jamais inerte dans la ruée des choses fraîches et belles qui la côtoient. Ce visage, entre tout, se grava dans l'esprit de Rachel, y suscitant une horreur violente et lui faisant comprendre soudain ce que voulait dire Élan, ce que voulait dire Saint John en proclamant le règne du christianisme. Avec l'impétuosité qui caractérisait désormais ses réactions, elle rejeta tout ce en quoi elle avait cru implicitement. Entre-temps, M. Bax avait atteint le milieu de la deuxième leçon. Elle le regarda. C'était un homme du monde, aux lèvres flexibles, aux manières affables, d'une grande bienveillance et d'une réelle simplicité, quoique nul intellectuellement. Mais Rachel n'était pas d'humeur à donner son estime à quiconque en raison de ces qualités-là. Elle l'examinait comme s'il était un épitomé de tous les vices de son culte. Tant restant dans le chapitre. 16 mains 61% ton I 1,11,11, I, MIF, ouais et TTS, DINS, le T, ML, l'UIC, Lille, W, Ition. Il ouais, les jambes étant, U, 111 1,9, 11, 1, n'ayant jamais essayé de T, Tif concoldé Titi, religieux avec ses propres idéoïtés sentiments, il pouvait, en out, lib, it, apprécier les yalites du lampiégès. Un pensée s'attacha d'abord des détails, tels que les cheveux des reines assises devant lui, la lumière sur les visages, puis les paroles qu'il trouvait magnifiques,
puis, plus vaguement, les personnages de l'assistance. Mais dès qu'il aperçut Rachel, tout cela lui sortit de la tête et il ne pensa plus qu'à elle. Psaumes, prières, litanies et sermons, tout se trouva réduit à un bruissement unique, chantant, qui s'arrêtait, puis reprenait, un peu plus haut, un peu plus bas. Son regard se fixait alternativement sur Rachel ou sur le plafond, mais son expression répondait maintenant à ce qu'il avait dans l'esprit et non à ce qu'il voyait. Il était presque aussi douloureusement affecté par ses pensées que Rachel l'était par les siennes. Au début du service, Mrs. Flushing s'était aperçue qu'elle avait apporté une Bible au lieu de son livre de prière. Assise à côté d'Hirst, elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et vit qu'il lisait tranquillement un mince volume bleu pâle. Ne pouvant distinguer ce que c'était, elle regarda de plus près, sur quoi Hurst, poliment, lui présenta le livre, montrant du doigt le premier vers d'un poème grec, puis, en face, la traduction. « Où est-ce que c'est » chuchota-t-elle, curieuse. Temps restant d'Anne, le chapitre. 1 minute V pour Sans Sappho, le poil d'île, version un chef-d'œuvre s'il en est fut. Comment résister à MEPIREI occasion, Mrs. Flushing avala l'ode à Aphrodite pendant les litanies, se retenant à grand-peine de demander à quelle époque vivait Sappho et si elle avait écrit autre chose qui vaille la peine d'être lue. Elle réussit à terminer juste à temps pour pouvoir ajouter le pardon des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amenhirst cependant avait sorti de sa poche une enveloppe et commençait à gribouiller quelque chose au dos de celle-ci. Lorsque M. Bax monta en chair, il referma le volume de Sappho, laissant l'enveloppe entre les pages, rajusta ses lunettes et fixa son regard sur l'ecclésiastique avec la plus grande attention. Debout dans la chair, M. Bax apparaissait très massif, très gras. La lumière verdâtre de la fenêtre sans vitrail prêtait à son visage la palisse et blanc d'un gros œuf. Il parcourut d'un coup d'œil circulaire tous ces visages levés docilement vers lui et dont beaucoup cependant appartenaient à des personnes d'âge à être ses grands-parents. Puis il énonça son texte d'un ton gravement significatif. Le sermon tendait à faire ressortir que les étrangers de passage dans ce beau pays avaient, malgré leurs vacances, des devoirs à remplir envers les autochtones. Le discours, à vrai dire, ne différait pas beaucoup d'un article de tête générale dans un hebdomadaire quelconque. Avec une aimable verbosité, M. Bax passait d'un sujet à un temps restant dans ce chapitre. 14 minutes 1111 litres, Taison observèrent que 4.0 Nien.1 F 1 Phi Wall I, êtres humains se ressemblent, tant ce pi, POS par l'analo 11 GIE entre les Judéens, .1111 Inolagno of CYX de POIFS 1.0 Endonien, signalant l'inflitant.0 d'OPHIT, pi, particulier sur les indigènes, TTN de ces AMK Techer avait affirmé d'ailleurs à M. Bax, Light le succès de notre Hugo Tivernern dans l'Inde, cette vaste contrée, était dû en grande partie aux règles de politesse, strictement observées par les Anglais à l'égard des natifs du pays. Ceci amena d'abord la remarque que les petites choses ne sont pas nécessairement petites, puis, on ne sait comment, une réflexion sur la vertu de la sympathie, vertu dont le besoin ne s'est jamais fait sentir autant qu'à notre époque d'expérimentation et de bouleversement témoin l'aéroplane, la télégraphie sans fil et tant d'autres problèmes qui ne se posaient certes pas pour nos pères, mais qu'un homme qui se respecte ne saurait laisser en suspens. Ici M. Bax prit une attitude plus résolument ecclésiastique si possible et un certain ton d'innocenterie, en signalant que de tout ceci il résultait pour le bon chrétien un devoir particulier. De nos jours, on a tendance à dire, ce bonhomme-là, c'est un pasteur or, il est souhaitable qu'on dise, c'est un brave homme en d'autres termes, c'est mon frère. Il exhorta ses ouailles à demeurer en contact avec les hommes du type moderne, à partager leurs préoccupations multiples, afin de ne jamais perdre de vue que, parmi toutes les découvertes possibles, il y en a une que rien ne saurait surpasser et qui, pour le plus brillant d'entre eux, le plus heureux dans ses entreprises, représente une nécessité aussi grande que pour ses ancêtres. Le plus humble des êtres peut ce temps restant dans le chapitre. 14 minutes.